Tiré de Famille chrétienne de la semaine dernière 2053 du 20 au 26 mai 2017. L'article hebdo de Marie-Gabrielle Leblanc qui commente une œuvre d'art traditionnelle chrétienne et regardez cette merveille, l'Ascension macédonienne. Marie-Gabrielle Leblanc organise des voyages qui sont en même temps des pèlerinages. Et là, il s'agissait de la Macédoine, l'ascension macédonienne. Mais encore plus beau derrière, le prêtre aux 1000 vies, Alphonse Gilbert. J'ai fait sa connaissance la semaine dernière justement, en regardant une vidéo que j'avais reçue en cadeau, qui était là depuis plusieurs semaines, de l'Emmanuel, sur le fondateur. Et il avait un conseiller spirituel, Alphonse Gilbert. Le fondateur de l'Emmanuel, c'est Pierre Goursat. Donc j'ai commandé sa biographie, Aventurier de l'Esprit Saint, aux éditions de l'Emmanuel. Livre écrit à partir d'entretiens réalisés par Hubert de Torcy, transcrit et mis en forme par Amélie de la Barthe. Et je voudrais quand même vous lire un petit morceau de la vie de ce spiritain de 96 ans qui se souvient de son épopée de missionnaire, un biopic épique et authentique, ainsi qu'une leçon d'abandon à l'Esprit Saint. Il est né en 21 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Actuellement, il est dans une maison de retraite. 33 départ pour le petit séminaire à Clermont-Ferrand, donc il a quitté son île natale à 12 ans. 45 ordinations à Chevilly-la-Rue. 45-60 missionnaire au Canada. 61-67 responsable du séminaire clandestin de Guinée. 72 rencontre avec Pierre Goursat, fondateur de l'Emmanuel. 76-88 visiteur des missions spiritaines dans le monde. Il a été aussi responsable d'un séminaire clandestin, je crois, en Haïti, où on l'a chassé aussi. Je n'ai jamais refusé une mission, confesse avec la modestie des vrais baroudeurs Alphonse Gilbert, agent spécial du Saint-Esprit, après une vie de bons et loyaux services, au service justement de Sa Majesté. Il ne s'agit pas de la reine d'Angleterre ce coup-ci. Dans un fauteuil roulant, au 3e étage d'une aile médicalisée de l'immense séminaire de Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne, le doyen des spiritains conserve à 96 ans un regard ardent. Sur le bureau de la chambrette où cet accompagnateur expérimenté continue de recevoir, un Sacré-Cœur côtoie Jean-Paul II, encadré par la statue de Sainte-Anne et une Vierge phosphorescente que le Père Gilbert tourne la nuit vers son lit lorsqu'il prie le chapelet face au crucifix. Le vétéran rend grâce de son cœur d'enfant pour cette vie de donneur d'or, si riche en pépites. Aumônier des Algonquins, qu'il visite en canoë dans le nord du Canada, directeur d'un séminaire clandestin en Guinée sous la dictature, professeur de lettres à Haïti, professeur de lettres, l'année de la grande famine, accompagnateur de Pierre Goursat et des débuts de la communauté de l'Emmanuel dans les années 70, visiteur des missions spiritaines sur les 5 continents, collaborateur et ami de Jean-Paul II à Rome. Je lui ai fermé les yeux. Postulateur de la cause du Père Brottier, aumônier des apprentis d'Auteuil. Grâce à Dieu, je ne me suis jamais ennuyé, reconnaît en riant l'homme sage, dont le visage émacié fait ressortir le bleu-gris de ses grands yeux émerveillés. OSS 117 peut aller se rhabiller et James Bond servir le thé. Dans Aventurier de l'Esprit Saint, le God Trotter raconte quelques pages palpitantes de cette existence trépidante. Celle-ci démarre sans fanfare dans l'arrachement d'un départ. Alphonse Gilbert, dans les larmes des armes, est le 3e d'une fratrie de 4 enfants. Il grandit au sein d'une famille de pêcheurs de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux portes du Canada. Mon père disait qu'il exerçait les 2 plus beaux métiers du monde, pêcheur comme les apôtres, mais menuisier comme Saint Joseph.
Donc sa biographie, c'est un roman haletant. Le jeune Alphonse quitte père, mère, frère à 12 ans pour rejoindre la métropole en bateau afin d'entrer au séminaire à l'autre bout du monde. Le fils de marin a mordu à l'hameçon du Christ et veut devenir pêcheur d'hommes. Le garçon ne reverra sa famille que plusieurs années plus tard pour un mois de vacances, puis 9 ans après, tout jeune ordonné. Sa biographie se lit comme un roman haletant dont Jack London n'aurait fait qu'une lampée. Si le Christ est l'aventurier avec un grand A, l'incarnation avec un grand I, quelle expédition! Ses disciples, à sa suite, ne s'embêtent pas non plus. La vie d'un apôtre est plus souvent un passionnant torrent qu'un long fleuve émollient. C'est une traversée au long cours, résume le cardinal Robert Sarrat, qui fut l'élève passionné d'Alphonse Gilbert. Un modèle de vie sacerdotale et de droiture intellectuelle. Il est midi moins une heure. L'heure de l'Angélus. Nous descendons alors au rez-de-chaussée de ce séminaire dont le père Gilbert fut le supérieur. Je roule sa chaise vers l'autel afin qu'il concélèbre le mystère avec ses confrères. Le voilà chez lui, au pied du tabernacle. C'est dans cette même chapelle, le 8 juillet 1945, donc ça fait 55, 75, 72 ans après, que fut ordonné Alphonse Gilbert, ou 72 ans avant, ouvrier fidèle de la première heure, dont le cœur demeure à la dernière heure, toujours brûlant puisque c'est celui de Jésus. Voilà, c'était une présentation de Luc Adrian, journaliste à Famille Chrétienne. Mais on peut continuer si vous voulez bien. Ma maison, c'est le tabernacle, confidence d'un prêtre saisi par le Christ dès l'enfance, passé dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Vous êtes un précentenaire qui rayonne de joie. Quel est votre secret? C'est le secret de l'Esprit Saint. Je crois que j'ai accepté de me laisser saisir et guider par lui, l'âme de notre âme, le confident de mon cœur. Tout au long de ma vie, de rupture en rupture, je n'ai cherché que lui seul. Ma vie a vraiment été son œuvre. C'est lui qui m'a fait entrer dans l'intimité de Jésus. Jésus, votre grand ami. J'avais 12 ans. Je quittais Saint-Pierre et Miquelon et les miens pour de longues années. C'était un arrachement, un crucifiement. Je me suis caché derrière le mât d'Artimon pour retenir mes larmes. Avant de virer au bout de la cale, pour rejoindre la haute mer, j'ai regardé notre église en haut de la falaise. J'ai cru distinguer par la porte ouverte, comme un fanal, la lumière du tabernacle où j'allais si souvent prier. Et je lui ai dit, Jésus, c'est pour toi et pour toujours. Il me l'a rendu plus qu'au centuple. Le tabernacle, c'est un peu votre maison. C'est mon lieu de vie. Là où il y a un tabernacle, je suis chez moi. Jésus est là et il m'attend. Je n'oublierai jamais mon ordination sacerdotale, cette jubilation avec Jésus. Mon seul regret était que ma famille n'ait pu venir à cause de la distance. Alors, pendant que mes confrères fêtaient l'événement avec leurs parents et amis, je suis revenu dans cette chapelle. Ma famille, c'était lui, et ma famille humaine était présente en lui. Vous confiez avoir eu des échanges avec Jésus. À l'âge de 6 ans, je pars à l'église avec mon père. Pendant qu'il attend pour se confesser, il se confessait chaque dimanche. Je vais m'agenouiller devant le tabernacle. Et j'ai entendu une voix. C'était celle de Jésus. Je priais tous les jours, mais jamais Jésus ne m'avait parlé comme ça. Il me parle de ma vie, je lui réponds. Nous échangeons comme des amis intimes. C'est une grande surprise pour moi. Dès lors, je prends l'habitude d'aller le plus souvent possible devant le tabernacle. C'est là qu'est née ma vocation, dans cette rencontre intime où je sens toute sa tendresse infinie. Mais concrètement, il vous dit quoi? Je ne peux détailler ces confidences que Jésus a faites à mon cœur d'enfant. Au ciel, nous parlerons à haute voix de cela. Et là, il y a des rires. Dans le fond, vous êtes un mystique. J'en ne sais trop rien. Et il rit. En tout cas, pas un ange. Disons un mystique pécheur qui a mis les mains souvent dans le cambouis. Mais il est vrai que lorsque j'ai découvert, j'étais alors enseignant à Montréal, un ouvrage du mystique flamand Jan van